Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, et c'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, comme d'hab, plein d'infos très intéressantes, des infos que vous ne retrouverez pas ailleurs, mais juste avant, j'ai vu que la vidéo d'hier vous a beaucoup plu, celle où je parle du airdrop de lock.io, ce airdrop qu'on peut claim quotidiennement. Hier donc, j'ai eu de la chance, j'ai pu claim 20% de mon allocation totale, et par contre aujourd'hui, j'ai pas eu de bol, j'ai pu claim que 1%, donc 4,80€, 4,80$. Bref, le airdrop est toujours actif, allez voir la vidéo, et je le rappelle, ce site est un site de poker en ligne, et donc l'idée en fait c'est pas de dépenser son argent, même si c'est gratuit, sur le site, c'est juste en fait de retirer, et donc de garder ce free argent, cet argent magique d'internet. Après chacun fait comme il veut, et d'ailleurs, en parlant de free argent, jetez aussi un œil au site, au protocole Moonberg. Alors moi pour le coup, j'ai rien eu, apparemment c'est trop tard, mais il est encore possible, de ce que j'ai vu, de choper une allocation gratuite, en dollars aussi pareil. Donc sur ce protocole, j'ai tout de même vu quelques red flags. Je vous laisserai bien sûr tout ça en description, faites vos recherches. Mais sachez que pour consulter son éventuel airdrop, il faut juste renseigner une adresse email et puis aussi enregistrer son compte Twitter. Donc voilà, il n'y a pas trop de risques. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, il est 13h33, donc le marché US n'a pas encore ouvert. Le marché est, on va dire, sur une respiration. Par contre, le Bitcoin, on sent qu'il est chaud. Là, il est à 107 000. Ce matin, il était encore à 108 000. Je vous le donne en mille. Il est très possible qu'on voie un ATH Bitcoin très prochainement. Le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est que les altcoins sont tellement en retard que même si Bitcoin allait genre un nouvel ATH à 112 000, il n'y a rien de sûr sur le fait que les altcoins rattrapent leur sous-performance des semaines et des mois passés. Après, bien sûr, c'est la première étape, mais peut-être qu'on aura un magnifique été à voir avec des ETF, avec pas mal de choses. Les news sont méga bullish de partout. Elles ont toujours été côté crypto. Et par contre, côté, on va dire, macro, vous l'avez vu, côté même finance traditionnelle, Nvidia encore sur un plus haut. La bourse, ça casse tout actuellement, c'est une dinguerie. Peut-être aussi une baisse de taux plutôt que prévu, c'est le cas de le dire. Bref, a priori, tout va dépendre des potentiels accords douaniers, donc US, Chine, ce genre de choses. Mais pour faire simple, vraiment, tout est bullish, c'est une dinguerie. Et donc, je vous partage ce tweet en mode opium de la part de CZ, donc fondateur de Binance, vous le savez. Si vous avez vendu le dip, vous avez besoin d'un follow, de ne plus suivre les mains faibles et de suivre les bonnes personnes. Évidemment, je le répète, à court terme, personne ne peut prévoir le marché. Même en vrai, à moyen long terme, personne en fait n'en sait rien à chaque fois. Les gens spéculent, les gens vous disent ce qu'ils en pensent, mais en vrai, franchement, personne n'en sait rien, je me répète. Mais voilà, après, c'est des convictions. Moi, je suis team bullish, je crois très très fort en un avenir crypto radieux, en une belle alt saison à moyen et long terme. Après, quand est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Je suis prêt à encaisser les coups, à être résilient, à être patient. Et j'espère que vous aussi. La vidéo du jour est réalisée en collaboration, une fois de plus, avec le média Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est un média entièrement gratuit et dispo en français, donc sur lequel vous retrouverez plein de news. Exemple, les prêts garantis en crypto qui arrivent aux États-Unis sous Trump, le top 5 des raisons de ne pas rater ETHCC, qui arrive dans quelques jours à Cannes, ce sera un gros événement. Kraken qui obtient la licence MiCA, donc côté européen, pour conquérir l'Europe. Bref, il y a plein de choses. Il y a aussi des conseils, des guides, des pré-sales. C'est un tout en un assez complet. Je vous mettrai bien sûr le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description, et un commentaire épinglé. Et d'ailleurs, en parlant de Kraken, grosse nouvelle. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de la grosse tendance des NFT sur Bitcoin à l'époque, il y a environ, je crois, un an et demi, un machin comme ça, ce qu'on appelle les ordinals. Donc, en gros, on a découvert que dans chaque Satoshi, il y avait un peu d'espace pour faire des choses, notamment des NFT. Et ensuite, on a fait carrément des meme coins en surcouche donc de Bitcoin sur ordinal. Faire très simple. Ces meme coins s'appellent les runes. Les runes ont une petite tendance à elles-mêmes, mais n'ont jamais vraiment pété. Et donc le leader, actuellement, c'est toujours la rune DOG, D-O-G. Mais vous le voyez, même si cette crypto-monnaie, entre guillemets, ce même coin est leader, les volumes sont encore ridicules. Et encore là, ils ont bien augmenté, parce que justement, l'annonce, c'est que Kraken va lister. C'est la première fois qu'un exchange centralisé va pouvoir lister des runes. Et donc, le DOG sera sur Kraken. Alors j'imagine que Leonidas, qui est d'ailleurs juste en dessous, celui qui a créé cette rune a donc payé, j'imagine, ou en tout cas filé la supply de Dog à Kraken. Je vois pas Kraken payer pour ça. Toujours est-il qu'un des gros points négatifs des runes et des NFT ordinales sur Bitcoin, c'est la facilité d'accès, le côté mainstream qui manque. Et donc peut-être que si du coup tout ça arrive sur des exchanges, en commençant par le Dog,
Peut-être que on pourra donc revoir une petite hype sur ça. Ça reste toujours des assets construits sur la blockchain mère, peut-être la seule crypto-monnaie dont on est sûr qu'elle sera encore là dans 50, 100 ans. Et donc, à vous de vous renseigner. Et d'ailleurs, en parlant même coin aussi, grosse nouvelle sur un écosystème que j'affectionne particulièrement, l'écosystème Pengu au général, avec donc le même coin, les NFT et aussi bien sûr la Abstract Chain. La nouvelle, qu'est-ce que c'est? Elle est relayée par l'analyste Eric Balkunas. En effet, vous savez qu'il y a un ETF Pengu qui a été déposé il y a quelques mois, un ETF qui mixe à la fois le même coin et les NFT, et cet ETF avance. Alors bien sûr, il n'est pas encore sorti, mais peut-être qu'on est à l'aube de voir le premier meme coin saisi comme ça par tout ce qui est institutionnel, et donc ce sera une affaire à suivre. Ensuite, autre écosystème que j'aime beaucoup, et dans lequel je suis aussi holder d'ailleurs, on parle de Mocaverse. Mocaverse, c'est l'écosystème qui est relié directement au gros fonds d'investissement Animoca Brands, un fonds hongkongais qui marche pas mal et qui est très investi dans tout ce qui est éducation et gaming. Et donc Mocaverse, à la base, c'est une collection NFT qui est ici. Depuis, c'est aussi un token, le Mocha, qui d'ailleurs a pris quand même assez cher, je trouve. C'est aussi un site sur lequel on peut faire différentes quêtes et avoir différents airdrops. La plupart des quêtes sont gratuites, n'hésitez pas à les voir. Et Mocaverse, en fait, met vraiment au cœur de son écosystème tout ce qui est identité. Et Mocaverse, maintenant, c'est aussi une blockchain, puisque en effet, ils introduisent donc la Mocha Chain. Ça arrive très bientôt. Le token Mocha sera bien sûr au cœur de cet écosystème. Donc a priori, il devrait prendre en valeur. L'annonce là, pour l'instant, n'a pas fait un gros pump, mais vraiment, Mocaverse, j'aime beaucoup. Je surveille attentivement ce qu'ils font. C'est aussi une communauté que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas trop plus d'infos par rapport à cette Mocha Chain. Il n'y a pas non plus apparemment le côté gaming qui sera très présent. Ça reste une affaire à suivre. Et potentiellement aussi, je pense, ils vont aussi relancer les airdrops sur donc l'écosystème au général de Mocaverse. Ensuite, côté NFT, vous le savez, tous les jours, je partage sur mon compte Twitter vers environ 11 heures un récap de ce qui se passe dans la journée. Et en fait, mis à part ce récap, vous le savez, les NFT sont encore niche, même si bien sûr vous le savez, comme sur toute niche, tout écosystème, il y a des opportunités à prendre tous les jours. Exemple encore avec par exemple ce NFT qui était un NFT gratuit de commémoration entre guillemets de la NFT New York. J'en ai parlé je crois hier ou avant-hier. Et donc un free NFT sur Abstract qui vaut aujourd'hui 0,11 ETH. Donc en gros, je sais pas, quasiment 300 balles, un machin comme ça. En tout cas, voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'était que je vous relais aussi tous les jours les nouveaux mints de la journée. Et encore, je mets pas tout. Il y a beaucoup de mints, notamment aussi aujourd'hui, il y a aussi des mints côté Sui, côté ApeChain, côté Solana aussi bien sûr. Il y a souvent des mints. Mais regardez-moi ça, parmi les mints qui moi m'intéressent aujourd'hui, on en a sur Tron, sur Ronin, sur Ananchain, sur Hyperliquid et sur Ordinals. Donc vraiment, là, en fait, on remarque très, c'est très marquant de voir la différence entre ce cycle et le cycle dernier, 2021, en gros, où il y avait très peu d'écosystèmes. En gros, les NFT, ils étaient soit sur Ethereum, soit sur Solana, et maintenant, il y en a de partout. Donc forcément, c'est dilué, et donc forcément aussi, les collections peuvent moins péter. Ça semble logique. Ensuite, côté gaming, grosse campagne de airdrop qui arrive dès aujourd'hui. On parle ici du MMORPG Lumitera sur la blockchain Ronin. Ce MMORPG qui avait vraiment beaucoup plu dans ses premières phases de test, et je le rappelle, on en parlait encore je crois hier ou avant-hier, ils sont aussi parallèlement donc au jeu qui sort aujourd'hui en testnet, ils sortent aussi entre guillemets des récompenses par rapport à l'activité sociale, donc c'est lié à Keito, tout ce qui est SocialFi. Toujours est-il qu'il y a différentes manières donc de farmer ce potentiel airdrop, ce futur airdrop. On n'a pas plus d'infos par rapport à la crypto, mais elle va arriver. En tout cas, ce jeu, c'est un jeu avec du gameplay, avec une profondeur, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, même si on peut aussi payer dans le jeu, pour ceux que ça intéresse, et donc ça commence aujourd'hui, et je pense que ça pourrait régaler. Pour ceux que ça intéresse, ici, un thread très intéressant, avec tout ce qu'il y a à savoir, à propos donc de Lumitera. Ensuite, autre campagne aussi de airdrop par rapport à Backwoods. Alors Backwoods, de mémoire, c'était un jeu sur Solana, je crois. Oui, ça s'est confirmé sur Solana. Et en gros, du jour au lendemain, ils ont un peu disparu. Beaucoup de gens pensaient que, en gros, ils avaient rug et qu'ils étaient partis. Et au final, pas du tout. Ils reviennent avec une pré-saison, avec du airdrop à la clé. Quelques images donc du projet, enfin du jeu à l'écran. Je crois que c'est sorti avant-hier, la campagne de airdrop. J'ai vu aussi qu'a priori c'est ouvert à tout le monde et c'est aussi gratuit, mais il y a aussi des NFT et on peut aussi payer. Après voilà, j'en sais pas beaucoup plus que ça, je m'y suis pas trop intéressé, mais en tout cas ils reviennent et donc écoutez, bravo à eux et puis force à ceux qui donc vont farmer ce airdrop et ça semble un petit peu hypé. Allez hop, je lâche un petit like. Ensuite, alors on va dire que c'est aussi une campagne de airdrop. On parle de Sandbox, le métaverse numéro 1. Je rappelle, Sandbox, ils font différentes saisons. Et donc chaque saison, donc c'est dispo pour tout le monde et c'est gratuit,
On peut donc faire différentes quêtes et à la fin de la saison, on gagne des collectibles et aussi du token Sand, donc la crypto de Sandbox. Et pour la prochaine saison, la saison 6, ils ont fait un chouette partenariat avec le Cirque du Soleil. Donc voilà, Sandbox, vraiment, ils sont très forts côté partenaire, surtout partenaire côté Web 2. Et donc, si vous cherchez un petit jeu sympa, ambiance métaversique, avec des quêtes et avec des rewards, Sandbox peut être finalement une solution, un petit choix. À vous de voir en tout cas. La saison 6, on n'a pas encore la date de sortie, mais ça va arriver très bientôt. Ensuite, on parle du projet Off the Grid. Je sais pas si vous vous rappelez Off the Grid, donc c'est un shooter, des images actuellement à l'écran. D'ailleurs, vous le voyez, là on a Cyril MP4 qui joue au jeu. Et en fait, Off the Grid, ils avaient fait une campagne marketing, notamment sur Twitch, qui était juste énorme, c'était vraiment insane. Et en gros, depuis, c'est un petit peu mort, mais en vrai, il y a quand même des gens qui continuent à jouer au jeu. On gagne des choses dans le jeu, mais tout ce qu'on gagne, la crypto et les items qu'on peut aussi revendre, ça reste malheureusement dans le jeu pour le moment. Et donc là, l'annonce, qu'est-ce que c'est? C'est que Gunzilla, donc les studios derrière Off the Grid, en partenariat avec la marketplace OpenSea, va permettre aux pionniers, aux premiers joueurs donc de Off the Grid, de pouvoir sortir leurs assets du jeu et donc les revendre contre du vrai argent, contre de la vraie crypto, si je puis dire. Et donc ça arrive pour juillet. Et vraiment, je le répète, Off the Grid pour moi, même s'ils ont fait quelques erreurs, ça reste un gros projet à suivre, avec beaucoup de, d'investissement à l'intérieur. Rapidement ensuite, ça sort aujourd'hui. Si vous aimez la blockchain Ronin, blockchain dédiée au gaming, et blockchain créée par la boîte qui est derrière le précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity. Donc voilà, Schemevis est derrière Ronin et derrière Axie aussi. Et donc dès aujourd'hui, ils sortent des espèces de box, donc n'importe qui peut en acheter. Ça coûte genre 15 ron ou 10 balles, donc pas grand chose. Et dans ces box, en gros, c'est un peu une loterie. Vous avez plein de NFT différents. On peut choper des NFT Pixels qui coûtent, je crois, genre 0,2 ETH, un truc comme ça. On peut aussi choper des NFT Axie qui coûtent genre 2 balles. Il y a un peu de tout. Donc voilà, je partage l'info, à vous de voir. Également aussi, hier et avant-hier, on parlait de la sortie future du token XO, du jeu Society. Donc ce jeu est sorti. Au final, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que c'est pas trop dégueulasse. On est sur une FDV encore à 40 millions. Donc ça peut paraître décevant, mais je le rappelle, on n'est pas du tout en gaming season. Et au final, les gens qui donc ont fermé ce airdrop ont quand même pu sortir entre, on va dire, 100 et 300 balles. Donc écoutez, ça mange pas de pain, mais une fois de plus, on voit que dès qu'on a un airdrop, il faut le vendre au plus tôt possible, dès que la crypto sort, et après ça s'écroule, quitte à racheter plus tard si vraiment on kiffe le projet, mais souvent 9 fois sur 10, il faut absolument vendre ses airdrops. Et enfin, dernière info, c'est pas vraiment une info, plus une analyse, on se quittera sur ça. Donc c'est une analyse de la part de Payton, qui est un des mecs derrière un groupe un peu entre guillemets qui donne des sortes d'alpha côté gaming, ça s'appelle WolfDAO, sorte de guilde. Bref, c'est un constat sur les promesses non tenues du jeu blockchain. Et donc c'est assez intéressant parce que en fait, je pense que tout joueur Web3, surtout si vous sortez du cycle dernier comme moi, eh bien on est tous passés par ces différents, on va dire, états d'esprit, donc avec les promesses, avec le potentiel de fou que c'est, et avec le constat un peu amer aujourd'hui de ce qu'est le jeu blockchain, à savoir, petit spoiler alerte, hein, mais beaucoup de marketing, beaucoup de coquilles vides finalement, beaucoup de projets où le but du jeu, c'est juste d'être assez early, de vendre dès que ça sort, et après de passer à un autre projet, même sans forcément jouer au jeu d'ailleurs. Bref, allez lire tout ça, très intéressant. Nous, on se quittera là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, partager, commenter. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.